syndicale FO à Strasbourg. Et donc on va parler du vote électronique. Vous en recevez régulièrement avec vos salaires. Et dans le dernier envoi, vous avez eu donc un document concernant les élections électroniques. Alors vous arrivez sur le site de MyPeopleDoc. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà vos identifiants remplis. Et vous tombez sur un document qui vous précise que nous aurons des élections du 28 novembre à 9 h jusqu'au mercredi 4 décembre à 9 h, que ce sera organisé par la société AlphaVote. Et ensuite, vous avez 4 imprimés écran sur la présentation du site. Alors nous, on va les agrandir pour avoir plus de visibilité. Pour ça, je vais télécharger le document. Et quand on a téléchargé le document, on peut faire quelque chose, c'est d'aller directement sur le site. Et vous arrivez ici sur une page taille réelle, où vous aurez à mettre ici votre identifiant et votre mot de passe, que vous allez recevoir par courrier. Vous rentrez votre date de naissance et vous vous connectez. Et on arrivera ensuite sur la deuxième page que je vais vous montrer. Et vous tombez tout de suite sur votre bon collège, vous êtes dans la bonne agence, donc vous n'avez aucun risque de vous tromper. Et vous avez 2 votes à faire, une élection pour les titulaires et une élection pour les suppléants. Vous en choisissez une et vous arrivez sur cette deuxième page. Alors ici, toujours collège 2, titulaire. Ici, vous avez donc l'ensemble des listes qui s'affichent. Alors là, vous en avez 6, mais dans la réalité, ce sera 2, 3, 4 au maximum. Et quand vous cliquez sur une liste, vous voyez ici l'ensemble des noms qui s'ajoutent. Vous avez la possibilité de voir la profession de foi en cliquant dessus. Et vous avez la possibilité de décocher aussi une personne ou l'autre. Vous cliquez quand vous avez fait votre choix après avoir regardé votre liste. Je vous conseille bien entendu chaleureusement FO. Enfin, une fois que vous avez fait votre choix, on vous demande encore une deuxième fois si c'est bien ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de revenir en arrière en annulant, en modifiant, ou cliquez voter et là c'est définitif. Et quand vous avez voté, vous revenez sur la première page et on va vous dire, eh ben, il vous reste une élection à faire, vous avez fait celle des titulaires, vous faites la même chose pour les suppléants. Ça y est, c'est fait. Vous avez voté. Comme vous pouvez voir, le vote électronique, c'est facile, c'est pas très compliqué. Le seul petit problème qu'on peut se poser, c'est celui de la sécurité. Alors la sécurité, il y a 2 possibilités. Soit c'est des hackers, des pirates de l'informatique qui viendraient se faire une gloire en piratant le site Epner et les votes. Bon, j'y crois pas trop. La question que par contre on peut se poser légitimement, c'est de savoir si l'entreprise, la direction est capable de contrôler l'élection, de savoir qui a voté quoi. Et là, c'est la raison pour laquelle nous avons été en tant qu'organisation syndicale associés au choix du prestataire. Et c'est un prestataire extérieur, contrôlé par la CNIL, contrôlé par un huissier. Et pour accéder au back-office, c'est-à-dire là où on va gérer un tout petit peu le fonctionnement de ces élections, eh ben, il faut que tout le monde soit là. Toutes les organisations, tout le monde doit rentrer son code personnel pour le faire. Donc la direction ne peut pas, de son côté, toute seule, trafiquer ces élections. On peut donc avoir confiance. Il n'y a pas à ce jour d'élections professionnelles qui ont connu des litiges de ce type. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, bon vote.